Alors bonjour à tous et bienvenue, je suis Séverine Testu, thérapeute holistique et ma mission de vie c'est de vous accompagner à devenir la meilleure version de vous-même en vous reconnectant à votre âme, à votre soi profond pour enfin incarner ce que vous êtes venu faire ici sur Terre. Aujourd'hui, je vous retrouve donc pour une petite vidéo sur qu'est-ce qui bloque en fait les personnes de polarité masculine dans leur avancée actuellement. Je viens de faire une petite vidéo du même type pour les féminines. Il est important de prendre conscience pour les personnes qui sont féminines et qui regardent que les vidéos sur le masculin. C'est important aussi que vous regardiez des vidéos pour vous, pour pouvoir avancer, pour vous... plus vous allez avancer sur vous et plus vous allez travailler sur vous, plus votre masculin fera de même, en fait. Il faut vraiment prendre conscience de ça. Donc voilà, qu'est-ce que j'avais à vous dire également? Ah oui, n'hésitez pas à commenter les vidéos, à liker, à partager et à vous abonner également parce que c'est comme ça que fonctionnent les chaînes et c'est comme ça qu'on peut nous aussi faire passer nos messages de plus en plus avec une plus grande ampleur. Voilà, voilà. Donc, comme pour les féminines, bon, on va tirer quelques cartes sur les obstacles, sur ce qui bloque les personnes de polarité masculine à avancer ces derniers temps. Et, hop, alors... Quoi dire? Parce que franchement, pour nous, c'est compliqué. Pour eux, ça l'est également, mais j'avoue que ils sont un peu chiants quand même en ce moment. J'arrête pas de le dire, mais franchement, les personnes de polarité masculine, là, ouais, tu sens un peu le feu de Mars, là, qu'il est... T'as juste envie de les envoyer balader. Et ils me disent, et tu le fais. Oui, moi je le fais d'ailleurs en ce moment aussi. Mais ils le méritent un peu. Donc, quels sont les obstacles? Il y en a un peu trop là. Il y en a un peu trop. Quels sont les obstacles pour les masculins? Ok, encore une fois, monsieur se victimise. Voilà. Au moment où je le dis, ça tombe. Hop. On a des masculins qui sont encore dans le rôle de victime. Arrêtez de vous victimiser, les masculins, mince, dit-elle pour être polie. Hop. Ok, et on a un peu les mêmes cartes pour la féminine qui ressortent. Je pense que les féminins comme les masculins actuellement sont en train de s'équilibrer, en tout cas ceux pour qui je tire, sont en train de s'équilibrer dans leur polarité féminine et masculine et vivent en miroir un petit peu les mêmes choses. C'est assez intéressant d'ailleurs de voir quel lien existe entre eux parce que bon, vous regarderez l'autre vidéo si vous voulez, c'est un gros tas de cartes et j'ai les mêmes qui ressortent, entre les féminines et les masculins. Ok. On me dit stop et c'est déjà pas mal. Donc, qu'est-ce qu'on a pour les masculins? On a les autres sont un danger pour moi. Ok. On a un masculin qui prend conscience finalement de l'impact qu'ont les personnes, qu'ont son entourage sur lui. Que ces gens-là, au lieu de l'aider à évoluer, finalement peuvent le tirer vers le bas, peuvent l'empêcher d'avancer. Mais c'est compliqué parce que du coup, on est encore avec ce masculin qui est en peur d'être déloyal face à cette lignée, en fait, sa lignée de sang, mais aussi son entourage, parce qu'il les connaît depuis longtemps, parce que voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, il se sent loyal, c'est des gens peut-être qui l'ont aidé à un moment donné ou pas, mais en tout cas, voilà, il y a une histoire de loyauté, on me dit, vis-à-vis de ces personnes-là, et en même temps, il prend conscience que ces mêmes personnes sont aussi en danger pour lui, et ça crée une espèce d'ambivalence, d'ambiguïté à l'intérieur de lui en moment vraiment ça fait un peu cocotte minute là, il est en train de prendre, mais il y a un moment donné ça va péter. Et tant mieux, j'entends, oui, tant mieux. Et tant mieux parce qu'il faut. C'est pas parce que des gens à un moment donné ont été bons pour vous qu'ils sont bons pour vous tout au long de votre vie ou tout au long de votre parcours. Faut pas oublier que chacun a son histoire, chacun a son vécu et qu'il peut y avoir aussi des jalousies qui ressortent parce que ces personnes à un moment donné elles étaient super amies avec vous ou elles étaient super bonnes avec vous et puis finalement elles ont vécu des choses dans leur vie et elles vous voyez peut-être avancer de manière différente, finalement peut-être vous éloigner ou peut-être être plus tout à fait sur la même longueur d'onde et pour vous garder auprès d'elles vont continuer en fait finalement à vous dire de la merde, j'entends, donc à vous dire de la merde. Voilà, mais vous en prenez conscience et c'est pas mal et c'est ce qui crée finalement toutes ces tensions, je sens au niveau là du plexus qui sont pas cool, brûlure d'estomac peut-être,
une boule là qui empêche un peu de respirer, voire qui empêche de dormir, j'entends aussi. Voilà, voilà. Mais n'ayez pas peur, en fait, je le dis, on est en plein moment où il faut couper les liens énergétiques, les liens toxiques. Allez-y, coupez, coupez, coupez. Comme les féminines, il faut couper, là, il y a mon doigt, c'est bon, quoi. Les gens sont responsables d'eux-mêmes. Vous prenez vos responsabilités face à votre incarnation, face à ce que vous êtes venu faire ici sur Terre. Eux, ils font la même de leur côté ou pas, mais c'est leur problème. Vous n'en êtes pas responsable. La deuxième carte qui est tombée, c'est la victime. C'est ce que je vous dis, on a des masculins, d'accord, qui sont... c'est toujours la faute des autres, ok? Ils sont encore dans ce rôle de victime. Et pourquoi moi? Et pourquoi ça m'arrive à moi? Et moi, je fais tout ce que je peux, mais machin. Non, en fait, non, masculin, prends conscience que tu ne fais rien. Tu ne fais rien. C'est un peu méchant ce que je suis en train de dire, mais c'est vrai. D'accord? Il y a plein de choses, en fait. Oui, tu as une très très bonne théorie dans ta tête. Oui, tu as une très très bonne... analyse et une très bonne approche de ce que tu veux être, de ce qu'il faut faire, etc. Mais recentre-toi sur toi. Qu'est-ce que tu fais en vrai? Qu'est-ce que tu mets en place dans la matière pour initier les changements dont tu as envie, en fait, et pour initier les changements dont tu as besoin aussi. Le masculin, voilà, vous faites... mais les féminines aussi, hein, il y a certains moments où elles ont commencé à mettre des choses en place, puis elles reviennent en arrière, etc. C'est pas simple, d'accord? Je dis pas que c'est simple, je dis pas que ça se fait en claquant des doigts, etc. Il n'y a pas de problème, d'accord? Prends ton temps. Mais en même temps, pour arrêter de te victimiser, sois honnête avec toi-même, d'accord? Sois honnête avec toi-même et regarde, qu'as-tu mis en place dans la matière? Qu'as-tu fait pour ne plus être victime? Ou qu'as-tu fait pour prendre le plein pouvoir, d'accord? Ton plein pouvoir pour être souverain dans ton corps, dans ta vie, d'accord? Voilà, ils me disent là-haut qu'il va falloir à un moment donné quand même un petit peu prendre... J'entends, c'est pas très beau ce que j'entends, mais il va peut-être falloir un petit peu prendre ses coronesses, tu vois, et aller t'imposer dans ce que tu veux à partir du moment où c'est juste, d'accord? Il va falloir que tu prennes aussi le temps de regarder la justesse des choses. C'est hyper important. On me dit vraiment la justesse des choses. On me dit de vous rappeler que la différence entre ce qui est vrai et ce qui est juste, c'est juste une différence de temporalité et de contexte. Ce qui est vrai, c'est ce que tu vis à l'instant T, ce que tu ressens, d'accord, comme émotion, comme... Elles sont vraies, même si elles sont pas justes, elles sont vraies, d'accord? Par contre, une fois que tu as pris le recul nécessaire, te dire, bon, ok, là, j'ai vécu ça, je l'ai vécu de cette manière-là, etc., et que tu prends le temps d'analyser, d'accord, le contexte, de pourquoi ça s'est passé, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est joué, d'accord, etc. Mais là, tu mets de la justesse dans ce qui est, et là, à partir de ce moment-là, si tu mets de la justesse, tu peux être en capacité de prendre ton plein pouvoir parce que ça sera juste. On me dit aussi, le corps et la matière ne servent à rien. Ok, et là, on me rappelle, mais vraiment, on vous rappelle en fait, comme les féminines, il est important de prendre conscience que vous êtes incarné dans un corps, ce corps-là, il n'est pas fait que pour souffrir, votre corps, il est fait, ce n'est pas qu'un véhicule, c'est quelque chose dans lequel se passent mais plein de choses, d'accord, que ce soit d'un point de vue hormonal, que ce soit d'un point de vue énergétique, que ce soit, enfin voilà, il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur de votre corps, et le problème, c'est que vous n'en prenez pas conscience et vous n'en prenez surtout pas soin. C'est difficile hein, pour vous les masculins de vous dire que votre corps, il faut en prendre soin. Et je sais ce que c'est pas simple. Pendant longtemps, j'ai pas pris soin du mien. Pendant longtemps, vraiment, j'avais une schizophrénie entre mon corps et mon esprit. Importer mon esprit, mon corps, j'en avais rien à battre, d'accord. Sauf qu'aujourd'hui, je sais à quel point, d'accord, il est important pour que je puisse mener à bien ma mission. Sans mon corps, je ne peux rien faire. Si je le mets pas en bonne santé, si je le maintiens pas dans ce qui doit être, alors ça veut pas dire hein, que ça y est, je suis passée au mode vegan, machin, etc. Non, d'accord, j'y vais petit à petit, et je sais même pas si je finirai vegan, hein, c'était juste histoire d'eux, mais en attendant, d'accord, je prends conscience petit à petit que mon corps a besoin d'exercices, mais d'exercices qui me font du bien, que mon corps a besoin d'une nourriture qui me fait du bien, que mon corps a besoin que j'en prenne soin, que je fasse attention à lui, que je le masse, que je le touche, que voilà, que je redéfinisse ses contours par moment pour vraiment que mon âme puisse intégrer mon corps de la manière la plus fluide possible aussi. Et ça, c'est un travail qu'on va vous demander de faire aussi. Et c'est pas simple. Je suis en danger. Alors là, je suis en danger, ça fait écho aux personnes qui sont en lien d'âme, d'accord, les féminines et les masculins qui sont en lien d'âme. Je parle de tout type de lien d'âme, pas forcément que de flammes jumelles. Je sais qu'en ce moment, c'est un peu le truc sur Internet, les flammes jumelles, mais il n'y a pas que des flammes jumelles, il y a plein d'autres liens d'âme qui existent. Par contre, tous en ce moment, on vit un petit peu la même chose.
où les personnes de polarité féminine, on a un peu ras la casquette des personnes de polarité masculine qui n'avancent pas, qui restent un peu dans leur coin et qui en plus font chier. Et donc du coup, on a beaucoup de féminines qui actuellement prennent leur pouvoir et disent bah stop, tu sais quoi, ça veut pas dire que je t'aime pas, ça veut pas dire que je t'aime plus, ça veut pas dire que j'en ai plus rien à faire de toi, mais là maintenant je me prends en compte, maintenant j'avance pour moi, et puis quand tu voudras, quand tu seras prêt, on en rediscute, tu vois. Voir certaines qui disent stop, c'est bon, moi je passe à autre chose aussi, d'accord, il faut en avoir conscience. Et donc du coup, oui, vous vous sentez en danger, mais vous êtes responsable de ce que vous avez mis en place. Et oui, non, peut-être, j'arrive, je repars, je te dis ci, puis finalement je pense le contraire, ou je dis l'inverse parce que maman, papa, le frère, la sœur, le voisin, la cousine, je sais pas qui, vient te dire plein de conneries sur ce que tu es ou sur ce que tu veux et te fait imaginer des choses qui sont pas forcément vraies et dont tu sais qu'elles sont pas vraies, mais c'est tellement plus agréable de suivre en fait finalement le collectif, j'entends, que de suivre toi ce que tu penses et ce que tu ressens parce que justement tu ne veux pas être déloyal à tout ce petit tas de personnes autour de toi, et bien ça amène que tu vas finir peut-être éventuellement par perdre ta féminine, par perdre aussi, parce que c'est ça aussi en fait, hein, il faut en avoir conscience, hein, à partir du moment où tu as signé un contrat en lien d'âme avec quelqu'un, avec l'univers, voilà, dans cette incarnation-là, de toute manière, à un moment donné, et tu vas perdre ce que tu as peur de perdre et ce pourquoi tu n'arrives pas à te lancer, et tu perdras également ta féminine. Donc, oui, tu as raison de te sentir en danger sur ce coup-là, je te le dis. Maintenant, tu as encore la possibilité de rattraper les choses si tu prends ton pouvoir en main, si tu commences à prendre ton pouvoir en main. Voilà, voilà, c'est ce qu'ils te disent là-haut. Bah, ils me disent pas pour tout le monde, mais ça après... hein, on est sur une guidance générale, donc on va essayer de garder quelque chose de positif pour la majorité. Il n'y a pas de place pour moi. Donc, comme pour la féminine, à partir du moment où en fait on ressent qu'on est un peu différent des autres, qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, en fait la différence qu'il y a, je pense, c'est qu'il y a beaucoup de féminines qui ont réussi en fait toujours à rester un peu à l'écart, à pas rentrer dans le moule, contrairement aux masculins qui eux ont absolument voulu rentrer dans le moule, ont absolument voulu rentrer dans les cases. Et là, ils sont en train un peu d'en payer les conséquences parce que du coup, ils vont devoir montrer, là où les féminines ont souffert en amont en ne rentrant pas dans ces cases-là, le masculin va commencer à souffrir justement de se rendre compte qu'il va devoir affronter qu'il ne rentre pas pour de vrai dans ces cases-là et que il avait fait semblant jusqu'à présent. Et c'est pas simple. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour toi, c'est que tu as ta place, ta propre place, et que ta place ne fait pas partie du collectif des moutons en fait. Alors je dis ça comme ça peut paraître un peu chaud, mais on me renvoie que ta place, c'est pas d'être un mouton, c'est pas d'être dans le collectif. Ta place, c'est d'être au-dessus, d'accord, de t'élever et de montrer le chemin, d'accord, aux autres, parce que tu es là pour t'incarner, incarner qui tu es, incarner quelque chose de profond, de beau, et surtout qui va permettre au collectif de s'élever pour justement qu'il y ait un maximum de personnes qui passent en 5D. La fuite, et oui, on a beaucoup de masculins qui aiment bien fuir. Voilà, la féminine a fui aussi en son temps. Voilà. Et aujourd'hui, c'est les masculins qui fuient, même si eux aussi ils ont toujours fui, mais c'était eux ils reconnaissent pas en général. Mais bon, bref, là voilà, en gros, il y en a pour certains qui hésitent à prendre la fuite, qui hésitent un peu comme les féminines à dire ouais, finalement c'était peut-être un peu mieux avant, en tout cas je souffrais moins, c'était moins perturbant, machin, etc. Mais vous n'étiez pas pour autant plus heureux, hein, d'accord, pour de vrai. Si vous remettez bien en question, si vous reprenez bien en fait le sens de votre vie et tout ce que vous avez vécu, voilà. À vous de voir, encore une fois, hein, ceux qui prendront la fuite, enfin voilà, c'est dit, c'est redit, effectivement, seront en danger parce que du coup, ils vont tout perdre. Ok, il faut en avoir conscience. Après, vous pouvez prendre la fuite un petit temps, d'accord, et revenir, voir ce que ça donne. Vous pouvez tester aussi. Voilà, c'est l'importance de l'expérience ici-bas, c'est aussi de pouvoir tester, d'accord. Si vous avez besoin de prendre la fuite un petit temps pour vous rendre compte que ouais, finalement, non, c'est pas mieux non plus, et que ça, non, ça ne m'allège pas, parce que même si ça va vous soulager les quelques premiers jours, après, tout le reste va revenir aussi en force. Donc voilà. Peut-être permettez-vous de tester, j'ai envie de vous dire. Permettez-vous de tester. D'ailleurs, ils me disent que vous pouvez tester. Hein, voilà. Encore une fois, on est là sur Terre par expérience et pour apprendre de nos expériences. Voilà, mais petit conseil de là-haut, ne testez peut-être pas trop longtemps non plus. Voilà, voilà. Et donc, dernier blocage, ce sont les mémoires familiales.
Les mémoires familiales, il y en a encore certains, d'accord, qui ont du karma familial à transmuter. J'ai envie de vous renvoyer à des thérapeutes spécialisés dans le fait de, justement, de transmuter les karmas. Si besoin, laissez-moi des commentaires. Voilà, j'ai 2-3 coordonnées qui pourraient vous intéresser et vous aider là-dedans. Sinon, bah, vous faites comme tout le monde, hein, vous cherchez un petit peu sur Internet et je suis sûre, ou dans vos contacts, je suis sûre que vous trouverez quelqu'un qui pourra vous aider. Transmuter les karmas, c'est pas donné à tout le monde. Moi, personnellement, je le fais pas. Je peux aider pour dire, ouais, il y a ça et ça à transmuter, voilà, par certains biais, mais en tout cas, je ne peux pas le faire à votre place et je ne pense pas être en capacité de vous aider à le faire. Maintenant, il y a des bonnes personnes qui le font. N'hésitez pas à le faire, je pense que c'est important pour pouvoir avancer s'il y a encore des blocages à ce niveau-là. Voilà, voilà. Donc, comme pour la féminine, on va prendre 2-3 petites cartes conseils. Ok. Alors. Féminin divin. Alors les féminines ont eu le masculin divin, vous avez le féminin divin. La fréquence du féminin divin renforce notre côté réceptif, nourrissant et doux en lui permettant de s'exprimer ouvertement et en nous aidant à nous connecter à notre compréhension intrinsèque de notre lien à la création. Je pense que ça va très bien avec ce qui a été dit, jusqu'à présent. La fertilité. La fréquence de la fertilité nous invite à nous ouvrir davantage, à être plus courageux, créatifs et heureux que nous ne l'étions auparavant. Elle active les potentiels pour que quelque chose de beau naisse à partir de notre conscience dans une nouvelle et plus vaste expression de nous-mêmes. Voilà. Je crois que je ne vous ai pas montré l'autre, je vais vous la montrer. Hop. Voilà. Et une dernière. La passion, on l'a eu hier pour les féminines. La fréquence de la passion nous rappelle que sous chaque émotion repose le joyau caché de la perspicacité, de l'équilibre et de la sérénité. Elle nous assiste pour que nous atteignions l'équilibre au sein de cette intensité, mais aussi que nous les quittions, le chaos et rejoignions la sérénité de notre cœur, afin de nous laisser combler par sa sagesse éternelle. Hop, voilà, voilà. Ben écoutez, hop, je vais vous laisser ici. N'hésitez pas à laisser vos messages, à laisser des commentaires sur ce que vous vivez, on peut tous en discuter, c'est important de pouvoir aussi échanger, se sentir soutenu aussi dans ce qu'on est en train de vivre, c'est pas simple pour ceux qui sont dans cette évolution. Donc n'hésitez pas à commenter, encore une fois à vous abonner, à partager, à liker. Voilà, voilà, je vous embrasse, à bientôt.